Bon jeudi, bienvenue à La Vie chez nous. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de la tournée vitrine sur la relève du Festi-Jazz de Rimouski. Ça débute demain. Un concours fort intéressant aussi pour les chanteuses, toujours dans le cadre du Festi-Jazz. On vous donne tous les détails un petit peu plus tard dans l'émission. Mais tout d'abord, il y a l'artiste peintre Gildo Gagnon qui sillonne cet été les rues de Rimouski afin de préparer une exposition qui va démontrer différents attraits de la ville de Rimouski. Alors pour en savoir plus sur ce projet, je suis allée le rencontrer à son atelier. Gildo, il y a un beau projet qui est né il y a quelques semaines, un projet estival de peindre différents tableaux de différents attraits de la ville de Rimouski. Comment c'est né ce projet-là? C'était un désir que vous aviez depuis longtemps? Disons que oui, je me fixe comme des projets à un moment donné, puis que j'essaie de réaliser. Puis disons que les 13 dernières années, je les ai plutôt consacrés à des membres de ma famille qui étaient lourdement malades, là, puis que j'ai voulu appuyer parce qu'il n'y avait pas d'aide externe. Et moi, je veux savoir, parce qu'habituellement, bon, vous allez vous promener à l'extérieur quand il fait beau. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus grand, c'est donner rendez-vous dans votre atelier où vous peignez. Mais comment ça se passe? Est-ce que vous faites un croquis tout d'abord? Vous trimballez tous vos tableaux avec vous? J'aimerais savoir vraiment là, comment ça se déroule pour vous, le peintre. Disons que ma technique est aussi unique que je puisse l'être là, au fur et à mesure des années. J'ai été souvent de pouvoir constater ça. Puis moi, c'est une technique que j'ai pris comme ça, là. Ça vient de moi. C'est vraiment là, à force d'expérience puis de travail que j'en suis venu à développer cette technique-là. Mais disons qu'au courant des années, les pigments de couleur que j'utilise, ce ne sont pas vraiment les pigments que les autres peintres utilisent. J'arrive dans des boutiques de peinture des fois pour aller chercher un ocre rouge, puis je le trouve à cause que c'est le tube où c'est qu'il y a le plus de poussière. Donc, il n'y a personne qui le prend, celui-là. Mais moi, c'est dans mes recherches, à un moment donné, avec, comme disons, les premiers artistes qui ont créé les grottes de Lascaux. Il y a eu beaucoup d'expérience avant de trouver un pigment qui était permanent. Il y a eu beaucoup de pigments éphémères. Puis quand on arrivait avec les pigments permanents comme les couleurs ocre, 5000 ans plus tard, on rentre dans la grotte et on dirait que ça aurait été fait la veille. C'est qu'à partir du début, quand j'ai commencé à peindre, j'ai utilisé les couleurs que ces artistes-là se servaient, les ocres et les couleurs de terre. Puis dans mon évolution normale, à regarder ce que c'est que Van Gogh ou les peintres des fresques pouvaient avoir fait au Vatican, à force de visualisation et de déduction, j'en suis venu à comprendre que ces artistes-là travaillaient avec une portée, comme en musique. Ma technique, en me rapportant aux peintres qui faisaient des fresques sur des murs de plâtre, devait commencer avec une peinture qui était beaucoup diluée pour que le plâtre boive le plus possible. Donc, ils se faisaient une espèce de primeur à leur peinture. C'est ce que je fais, moi, quand je travaille à l'extérieur. Je n'utilise pas l'huile, je l'utilise seulement le diluant. Donc, je travaille d'une façon qui ressemblerait à de l'aquarelle. Beaucoup de gens vont me demander si c'est de l'acrylique. Mais c'est vraiment c'est qu'à ce stade-là, où ce que c'est que je fais la structure de mon tableau, comme là, si vous regardez comme d'après ma portée, vous voyez la ligne qui monte ici, bien là, vous allez voir que tous les pieds des enfants sont correspondants avec cette ligne-là. Vous allez voir que la tête du canard est correspondante avec une autre ligne. Mais c'est pour toute la structure du tableau est complétée comme ça. Pour être capable d'avoir vraiment d'aller chercher la magie de l'endroit, je vais le travailler sur place pour être capable de sentir vraiment les couleurs et les rires des enfants ou quoi que ce soit, pour être capable d'arriver après ça avec une complémentarité dans mes couleurs. Dans ma tête, je rentre dans le parc Beau-Séjour, je ne sors pas de là. Okay. À toutes les fois que je regarde un tableau, il y a 3 frères. Il y a son petit frère automne, il y a son petit frère printemps, puis il y a son petit frère hiver. Ça fait que de dire combien il va y avoir de tableaux, ça voudrait dire que je me mettrais une limite de reproduire souvent le même tableau. À l'heure actuelle, mon désir est plutôt d'en faire une douzaine, okay, qui vont vraiment représenter des coins de Rimouski qui sont quand même assez dynamiques. Oui, là. Même le parc Beau-Séjour, je veux dire pas le parc Beau-Séjour, mais le marché public. À l'heure actuelle, il y a beaucoup d'artistes ou d'artisans qui me demandent toute la démarche que j'ai faite pour pouvoir être sur place, de l'obtention du permis, tout ça. Tranquillement, pas vite, il pourrait y avoir comme une espèce de rue du Trésor dans le marché public, une fois par semaine, qui se trouve à être le samedi. Alors, vous êtes vraiment tout plein de projets, mais le résultat final de cette exposition-là, on peut s'attendre à quand? En principe, à la même date
l'été prochain, je devrais être prêt à faire reproduire mes tableaux, disons, pour la masse. Ce que j'appelle pour la masse beaucoup de cartes postales, calendrier ou pour, sur, disons, 5 personnes qui s'arrêtent à mon kiosque, il y en a toujours 2 qui viennent de l'extérieur, qui me demandent où se trouvent ces choses-là. Puis que je me rends compte que, comme que je vous disais, de faire agrandir mes tableaux d'une grandeur de 24 pieds par 48 pieds, puis les mettre sur le long de l'Avent, ou de prendre des cartes postales pour mettre dans un kiosque touristique au Nouveau-Brunswick, je veux que la visibilité de la ville de Rimouski, et de la ville du bonheur, la reine du Québec, soit connue de la masse, du plus grand nombre de gens possible. Alors, vous avez vraiment des projets plein la tête, mais quand même, d'ici là, d'ici la fin de la production de ces œuvres-là, on invite les gens à ouvrir l'œil et à regarder dans les lieux publics de Rimouski. Peut-être qu'ils vont vous trouver. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie beaucoup.